Si, par hasard, vous deviez revivre exactement cette journée encore et encore, est-ce que ça irait pour vous? Ou bien, est-ce que ça vous mettrait un peu mal à l'aise? Je me suis posé la question l'autre matin, en buvant mon café, et franchement, j'ai eu un petit pincement. On se réveille, la même lumière, les mêmes gestes, les mêmes visages, les mêmes petites émotions qui reviennent. Ce n'est pas forcément agréable d'y penser, mais ça dit quelque chose sur la façon dont on vit nos journées. Cette question, ce n'est pas pour se juger ou se faire la morale, c'est juste une invitation à regarder un peu plus honnêtement ce qu'on fait, à voir ce qui nous plaît vraiment et ce qui, au fond, nous pèse. Sans se raconter d'histoire, la plupart du temps, nos journées se ressemblent, presque sans qu'on s'en rende compte. On fait les choses par habitude, parce que c'est plus simple, ou juste parce qu'on n'y pense pas. Parfois, je me surprends à refaire exactement les mêmes gestes, sans trop savoir pourquoi. Est-ce qu'on construit vraiment nos routines, ou est-ce qu'on les subit? Est-ce que notre quotidien ressemble à ce qu'on voudrait? Ou est-ce qu'on s'est un peu laissé enfermer dans quelque chose qui ne nous ressemble plus trop? Je ne sais pas toujours répondre à ça. Ce petit malaise, ce n'est pas forcément mauvais signe. Au contraire, ça veut dire qu'on est encore là, qu'on ressent, qu'on peut choisir. Ce n'est pas une faiblesse, c'est peut-être juste un rappel qu'il y a quelque chose à écouter, même si on ne sait pas encore quoi. On peut voir ce signal comme une sorte de petit coup de coude. Chaque moment, même tout simple, peut être l'occasion de changer un détail, d'essayer autre chose, ou juste de se demander si ça nous va encore. Peut-être que c'est là que tout commence, en fait. Dans cette prise de conscience un peu floue, dans le fait d'oser se poser la question, même si on n'a pas tout de suite la réponse. Ça ouvre la porte à autre chose, petit à petit. On vit dans un cocon. Tout est là, à portée de main. Plus besoin de chercher bien loin, ni de s'ennuyer vraiment. Les murs, ils sont faits de distractions, de plaisirs faciles. On ne les voit pas, mais ils tiennent bon. On s'installe, doucement, dans une routine qui rassure. Ce flux, cette petite dose de dopamine, encore et encore. On s'y habitue. Attendre devient difficile, frustrant même. L'ennui, on l'évite. Pourtant, il pourrait ouvrir des portes, on se dit qu'on est fatigué, qu'on n'a pas le temps. Ça arrange bien les choses, mais parfois, on sent un manque, là, quelque part. On regarde passer nos vies, on choisit la facilité. Les rêves attendent, quelque part derrière la routine. Les likes, les commentaires. Ça remplace un peu, mais pas vraiment. Il manque toujours quelque chose. On regarde la vie des autres. On oublie parfois la nôtre. Cette prison douce, elle nous éloigne. De nous-mêmes, de ce qui compte. Parfois, on le sent. Parfois, on se sent enfermé sans vraiment savoir pourquoi. Ce n'est pas un piège tendu par quelqu'un d'autre, mais le résultat de notre biologie et du monde dans lequel on vit. Notre cerveau aime ce qui est simple, ce qui donne une récompense rapide. Les entreprises le savent, et elles font tout pour attirer notre attention. Un soir, j'ai remarqué que je faisais défiler mon téléphone sans réfléchir. J'étais là, mais ailleurs. Dans ces moments, on comprend qu'on n'est pas vraiment le client, mais le produit. Chaque geste, chaque distraction, c'est comme poser une brique de plus autour de soi. Ce n'est pas une question de bien ou de mal. C'est une question de comprendre comment ce mur se construit pour pouvoir trouver la sortie. Le changement commence avec nous, doucement, un pas à la fois. Les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Chaque pensée, chaque geste répété creuse un chemin dans votre cerveau. Le cerveau ne distingue pas entre bonnes ou mauvaises habitudes. Il renforce simplement ce qui est de répéter. Changer une habitude, c'est comme ouvrir un nouveau sentier, alors qu'une autoroute existe déjà. Les personnes disciplinées savent que chaque action compte. Chaque geste est un vote pour la personne qu'elle souhaite devenir. Ce n'est pas la motivation, mais la répétition qui façonne le cerveau. Chaque choix, même minuscule, construit ou efface un circuit. Il n'existe pas d'action neutre. Soit vous choisissez, soit vous laissez le hasard choisir pour vous. Cette loi agit, que vous en soyez conscient ou non. Accepter la répétition, c'est ouvrir la porte à un changement discret. Ce qui compte, ce n'est pas la destination, mais le geste simple que l'on répète aujourd'hui. Le futur se façonne dans la qualité de chaque instant présent. Ce que vous faites récemment façonne qui vous êtes, bien plus que vos intentions. La motivation fluctue, l'action répétée, elle, construit. C'est l'action qui fait naître le sentiment,
rarement l'inverse. Face à cette simplicité, les excuses s'effacent doucement. Chaque choix, même minime, façonne la personne que vous devenez. Le changement avance lentement, souvent caché, mais il est à vous. C'est dans le calme que la transformation prend racine. Premier principe, choisissez votre difficulté. Dans la vie, il y a toujours un prix à payer, la discipline ou le regret. L'un est un investissement qui porte ses fruits, l'autre une dette qui s'accumule silencieusement. Parfois, en le disant, je ressens moi-même ce léger pincement, ce rappel que chaque matin, nous avons ce choix. Demandez-vous chaque matin, quelle difficulté vais-je choisir aujourd'hui pour avancer vers mes objectifs ? Chaque jour, commencez par la tâche inconfortable mais nécessaire, celle que vous repoussez souvent. C'est dans ces moments de résistance que se forge la véritable progression. Même un petit pas dans la bonne direction compte. Je l'ai constaté, parfois avec difficulté, mais toujours avec un certain soulagement après coup. Deuxième principe, agissez selon l'identité que vous souhaitez incarner, pas selon vos envies du moment. Imaginez la personne que vous voulez devenir et laissez vos actions refléter cette vision, même lorsque la motivation faiblit. Il m'arrive aussi de douter, mais ce principe me recentre, me rappelle ce qui compte. L'identité se construit par des preuves quotidiennes, pas par l'inspiration passagère. Ce sont les petits gestes répétés qui sculptent votre caractère, jour après jour. Cette idée me touche particulièrement, car elle donne du sens à l'ordinaire. Troisième principe, ne manquez jamais 2 fois de suite. Un écart isolé n'est pas grave, mais 2 échecs consécutifs risquent de devenir une habitude négative. J'avoue, il m'est arrivé de trébucher, mais ce principe m'aide à me relever sans me juger trop durement. L'échec ponctuel fait partie du chemin, mais la répétition crée une pente glissante. Relevez-vous immédiatement, après un faux pas, et reprenez votre engagement sans attendre. Il y a une forme de douceur dans cette rigueur, une permission de recommencer. Ces principes exigent responsabilité et honnêteté envers soi-même. Ils demandent du courage, mais offrent une clarté rare sur ce qui compte vraiment. Parfois, cette clarté m'émeut, car elle simplifie l'essentiel. Ils ne promettent pas la facilité, mais vous rendent architecte de votre esprit et de votre destinée. Vous devenez le créateur conscient de votre parcours. Cette idée me donne, à chaque fois, un sentiment de calme force. Appliquez-les et vous sculpterez votre vie avec intention, patience et détermination. Chaque choix façonne votre avenir. C'est à la fois exigeant et profondément libérateur. Ce pouvoir a un coût, mais il est à votre portée. Osez l'exiger de vous-même et découvrez la force qui sommeille en vous. Observez vos journées sans jugement. Quelles actions répétez-vous sans y penser ? Cette liste, froide et honnête, révèle qui vous êtes vraiment. Comprendre ne suffit pas. La plupart ne changeront rien. Le confort de l'habitude est une force puissante. Le changement est lent, discret et demande un effort constant. Il n'y a pas de spectateurs, pas d'applaudissements, seulement vous et vos choix. Ce chemin est solitaire, mais il mène hors de la prison confortable. Les principes sont simples, la décision vous appartient. Tout s'efface, sauf vos actions répétées. Décidez, en silence, quelle habitude vous allez construire ou abandonner dès demain. Faites-le, simplement. Parfois, c'est dans la lumière vacillante d'une simple bougie que je réalise. Chaque soir, nos choix silencieux sculptent la personne que nous devenons. Quelle petite habitude façonnera votre lendemain ?